Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu blabla. En fait je vais me préparer avec vous parce que j'ai certaines choses à vous dire. Et je me suis dit autant vous faire une vidéo comme ça, j'ai des choses à vous dire, des choses à vous montrer, etc. etc. Donc il y a des choses positives mais aussi certaines choses qui me gonflent un peu. Donc voilà, je vais vous en parler aujourd'hui. Donc voilà, j'ai rien fait, je me suis uniquement lavé le visage. Je vais venir appliquer ma lotion, déjà en premier temps de chez Clarins, qui est une lotion énergisante éclat du jour, aux extraits de groseille, café vert et thé blanc, qui se présente comme ça, que j'ai reçu de la part d'Octoly. La marque Clarins, c'est une marque que j'aime beaucoup, et je vais également mettre donc la crème qui va avec, qui est une gelée éclat du jour, toujours de chez Clarins. Ce sont des produits que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Déjà au niveau de l'odeur, ça sent super bon, c'est super frais. C'est super rafraîchissant, ça sent divinement bon, bon ça je vous l'ai déjà dit. Ce sont vraiment des produits, je suis très contente que la marque ait accepté de me les envoyer parce que voilà, c'est des produits que j'aime beaucoup. Donc, puis l'odeur, comme je vous l'ai dit, l'odeur sent divinement bon, c'est incroyable. Donc je vais mettre ma lotion. Alors en fait, je voulais vous parler d'un truc déjà, c'était vous remercier. Puisqu'on a atteint les 10 000 abonnés sur ma chaîne, c'est quelque chose... Enfin voilà, je suis vraiment ravie, je suis vraiment très contente de voir que mes vidéos vous plaisent de plus en plus. Que beaucoup de personnes, il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir, vous pouvez même pas imaginer à quel point. Puisqu'en fait, voilà, YouTube est quand même une passion pour moi aujourd'hui. Au-delà d'une occupation, et voir que vous aimez mes vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. Ça me donne encore plus envie de continuer. Donc rien que pour ça, je voulais vraiment vous remercier parce que c'est grâce à vous que je continue mes vidéos. Parce que si vous les regarderez pas, bien sûr que j'aurais arrêté depuis longtemps. Donc là, je vais venir mettre ma crème de chez Clarins. Donc je vais vous la montrer. Elle est comme ça, elle sent divinement bon aussi. Franchement, elle sent super bon. Donc je suis désolée si je me regarde au retour d'écran, c'est juste pour me poser la crème. Voilà. Donc ouais, comme je vous disais, c'est vraiment super gentil, je suis ravie et voilà, j'espère encore une fois que mes vidéos vont vous plaire encore et encore parce que moi en tout cas je prends vraiment beaucoup de plaisir à les faire quoi. Enfin, vous imaginez même pas le plaisir que j'allais faire et vous imaginez pas non plus le temps que je mets à faire mes vidéos parce qu'on se rend pas compte mais... N'importe quelle youtubeuse, hein, qu'on soit grande youtubeuse ou petite youtubeuse, rien que faire des vidéos ça prend beaucoup de temps, le fait de les monter, enfin le fait de les faire, de les monter, de faire le montage, de l'éditer, de poster sur YouTube, etc. Ça prend beaucoup de temps. Et voir que voilà, vous êtes là, vous êtes réceptif à ça, c'est vraiment super. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier pour ça. Ensuite, je voulais vous parler aussi de mon régime. Certains d'entre vous m'ont demandé... attendez, je vais venir mettre mon fond de teint parce que si je parle et que je ne me maquille pas, ça va pas le faire. Donc là, je vais prendre le fond de teint de chez MAC qui est en teinte NW18, qui est un fond de teint que j'adore. De toute façon, MAC, moi, j'adore. Bref, donc comme je vous disais, ouais, pour mon régime. Alors vous avez été très nombreuses à me demander où est-ce que j'en étais avec Weight Watcher, etc. Alors Weight Watcher, pour être franche, j'ai complètement stoppé Weight Watcher il y a 2 mois à peu près. Puisqu'en fait, bon c'est un programme très bien, il n'y a pas de frustration parce qu'en fait on peut manger de tout. C'est juste à nous de doser en fait correctement les aliments pour ne pas dépasser le nombre de points. Donc pour celles qui connaissent Weight Watcher, vous voyez de quoi je parle. Sauf que le souci avec Weight Watcher, c'est que en fait c'est abuser les points que certains aliments ont. Moi personnellement, je vais vous donner un exemple. Le matin, moi j'aime beaucoup boire mon lait au chocolat. Voilà, je suis restée encore enfant dessus, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup boire. Et en fait, quand je vois le nombre de points que déjà rien que le lait a et le Nesquik, ça me prenait au moins 6 points, rien que le lait. Donc moi encore, je mange pas le matin, donc bon voilà, ça me prenait que 6 points. Mais si vous mangez le matin, j'imagine même pas le nombre de points que vous faisiez le matin quoi. C'est abusé. Après vous mangez genre une saucisse, vous voyez les chipolatas, ça prend je crois 7 ou 8 points la saucisse. En règle générale on en prend 2, donc rien qu'avec 2 saucisses ça vous prend la moitié des points dans la journée, donc voilà, vous mangez plus rien après. Donc c'est quelque chose que moi ça me convenait pas, voilà, parce que finalement même si on pouvait manger de tout, ça me privait quand même un peu et j'étais frustrée en fait un petit peu du fait que certains aliments étaient trop chers en points. Du coup j'ai complètement stoppé. Au niveau de mon poids, j'avais perdu 3 kilos mais très franchement je les ai repris. Enfin, là je fais 55 kilos.
entre 54 et 55 kilos. Ce qui est pas énorme, en sachant que mon poids de base de tous les jours, normalement est de 58 kilos, donc je suis contente. Du coup, là j'ai tout simplement décidé de revenir avec Diète Avenue. Je voulais vous montrer les produits et tout, mais le problème c'est que je les reçois aujourd'hui, mais à quelle heure je ne sais pas. Donc si vous voulez une vidéo sur Diète Avenue, où je vous montre le programme que j'ai pris, les aliments, comment ça se passe, comment ça fonctionne, les tarifs, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai cette vidéo avec plaisir. Mais Diète Avenue, en fait, je l'ai déjà testé il y a 2 ans, quand j'avais accouché de mon fils, enfin pratiquement 3 ans maintenant. En fait, je faisais 63 kilos après un mois d'accouchement et j'arrivais pas à reprendre mon poids de base qui était de 58 kilos, j'arrivais pas à perdre mes derniers kilos. Du coup, j'avais voulu tenter Diète Avenue. Alors, Diète Avenue, c'est un programme que j'aime beaucoup. Bon, déjà au niveau des aliments, non. Franchement, les aliments sont vraiment pas bons du tout. Là je vais venir mettre mon anti-cerne de chez MAC. Alors comme je vous disais, les aliments ne sont pas forcément... Je suis désolée si vous entendez gueuler, c'est mes piafs, mais je peux pas les mettre dans le garage, il fait beaucoup trop froid maintenant, donc voilà, vous m'excuserez pour ça. Bref, donc comme je vous disais, Diète Avenue au niveau des aliments, enfin du goût, c'est vraiment pas bon. Enfin moi ça me correspond pas du tout. J'étais vraiment déçue au niveau de ça parce que... surtout au niveau des omelettes et tout, franchement on avait l'impression de manger du vomi. Enfin, moi je prenais une fourchette et c'était... fini quoi, je pouvais plus manger quoi, c'était vraiment pas bon. Du coup là j'ai uniquement commandé déjà tout ce qui est petit déjeuner, donc c'est-à-dire les laits, vous avez du lait, enfin du chocolat aromatisé au caramel, framboise et tout, ça franchement c'est super bon. Et j'ai uniquement pris des soupes en fait. Voilà, donc sachant que vous mangez autre chose à côté, mais ça comme je vous disais, je vous en reparlerai plus en détail si ça vous intéresse. Mais mis à part le côté aliment qui n'est pas terrible, j'ai eu franchement des jolis résultats avec Diète Avenue. Puisqu'en fait, comme je vous disais, je faisais 63 kilos il y a 3 ans quand j'ai accouché de mon fils. Et en 1 mois, parce que c'est un programme de 3 mois que j'avais pris, mais j'ai suivi le programme pendant 1 mois. Après j'avais complètement lâché parce que voilà, j'ai eu quelques soucis de famille. Mais j'étais tombée à 56 kilos. Voilà. Alors de 63 à 56 kilos... en 1 mois, je peux dire que c'est pas négligeable. J'étais très contente, je me sentais beaucoup mieux dans ma tête, dans mon corps et tout. Et malgré que je mange aujourd'hui très bien, hein, je veux dire que je me prive pas, je mange vraiment de tout. Je suis toujours entre 54 et 56 kilos quoi. J'ai pas dépassé les 56 kilos depuis que j'ai fait Weight Watchers il y a 2 ans. Donc finalement c'est un régime qui est très bien parce que ça dure dans le temps. Donc ça j'en suis vraiment très contente et c'est un programme que voilà qui m'a plu, donc du coup j'ai voulu retenter l'expérience pour essayer de perdre mes 5 kilos. Voilà, mon but ça serait de tomber à 50 kilos. Donc en sachant que moi je fais 1m56 donc je suis petite hein. Alors voilà, 50 kilos ça fera pas trop maigre par rapport à moi, je serai toujours dans la normalité d'après mon IMC. Donc voilà, après je vais pas me priver non plus hein, voilà, je me ferai quelques plaisirs, mais voilà, c'est vraiment pour perdre un peu ces kilos en trop. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous en reparlerai un peu plus en détail si vous le souhaitez. Maintenant, si vous vous en foutez, je le ferai pas, hein, bien sûr. Maintenant, je vais venir faire mes yeux, donc je vais venir déjà mettre ma base de chez MAC. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je vous montrerai les produits après. Je voulais vous parler d'un truc qui me saoule, en fait. Franchement, enfin, ça me saoule. Ouais, ça me saoule un peu. C'est qu'en fait, suite à ma vidéo Storytime, je vous ai fait une vidéo Storytime il y a un petit moment maintenant où je vous parlais en fait de ce qui m'était arrivé quand j'avais 16 ans. Quand j'étais allée à une teuf en fait et que j'ai été enlevée, kidnappée, on va dire ça comme ça. Alors cette vidéo, je vous avais déjà fait une vidéo sur, voilà, je réponds à mes méchants commentaires et tout, mais j'avais absolument pas envie de refaire ce genre de vidéo là. Parce que en fait ça n'a pas grand intérêt, parce qu'en fait les débiles ne changent pas d'avis apparemment. Bref, donc en fait ce qui me saoule, c'est que vous critiquez mon histoire, bon vous me traitez de mytho et tout, mais bon, à la limite je peux pas vous en vouloir si vous ne croyez pas, hein. Vous pensez, vous croyez ce que vous voulez, sur ça il n'y a aucun souci. Mais il y a des façons de le dire. J'ai maquillé les yeux, là je vais venir prendre ma petite palette comme ça de chez Zoeva qui est la Cacao Blend qui est juste magnifique. Les couleurs sont juste trop belles, je sais pas trop ce que je vais me faire.
Bref, donc comme je vous disais, vous pouvez critiquer, ouais, je te crois pas et tout, ça, il n'y a pas de souci. Je veux dire, vous êtes libre de penser ce que vous voulez, vous voyez. Maintenant, ce qui me dérange, c'est de la façon dont vous le dites. Quand je vois que certaines personnes me disent, oui, t'es une puce à clic, t'as fait cette vidéo uniquement pour avoir des vues, c'est sûr qu'avec un titre comme ça, tu t'en doutais que les gens allaient cliquer dessus, alors que tu t'es pas réellement fait kidnapper. Tout ce qui t'intéresse c'est uniquement l'argent, les vues, nanani, nanana. Alors, bien sûr que quand on fait des vidéos, notre but c'est qu'elles soient vues. Ça c'est comme tout le monde, je veux dire sinon on ferait pas de vidéo, si ça serait pas vu. Maintenant, qu'on me dit que je suis une pute à clic, non pas du tout, parce qu'on peut pas prévoir, vous voyez quand on fait des vidéos, on peut pas prévoir quelle vidéo va être vue, quelle vidéo va pas être vue, si ça va plaire ou si ça va pas plaire, vous voyez. Ça on peut pas savoir à l'avance, donc non. Voilà, je vous réponds clairement non. Putaclic non plus, parce que je veux dire, si vraiment je voudrais cartonner sur YouTube et que je voudrais que voilà, devenir connue ou que vraiment les gens cliquent sur mes vidéos, déjà je ferais des vidéos limite à poil, je veux dire, parce que voilà, les femmes à poil et tout, ça intéresse tout le monde, hein, tu vois, c'est le truc qui choque bien. Je ferais vraiment des trucs qui feraient vraiment le buzz, sauf que c'est pas mon délire, moi je m'en bats les couilles quoi. Concrètement, je m'en fous. Moi, cette vidéo, je l'ai faite parce que voilà, j'avais envie de vous la raconter. Après, certes, c'est quelque chose de personnel, mais en même temps, toutes les stories sont personnelles. C'est des histoires qui nous sont propres. Maintenant, on décide de vous les raconter, bah, c'est notre problème. Et si vous voulez pas les regarder, bah, vous les regardez. Je suis désolée, ça a coupé. Donc, comme je vous disais, bien sûr, quand on fait des vidéos, on veut que nos vidéos soient vues. C'est tout à fait normal. Sinon, comme je vous dis, on ne ferait absolument pas de vidéos. Ça, sur ça, je pense qu'on est d'accord. Mais de là à dire que je suis une pute à clic, c'est vraiment pas cool quoi. Parce que, en fait, vous m'avez jugé, vous jugez comment je suis, vous jugez ma personne uniquement sur cette vidéo. Et je trouve ça complètement débile parce que vous me connaissez pas. Après, sur YouTube, on vous montre ce qu'on veut, on vous dit ce qu'on veut. Voilà, vous ne connaissez pas dans la vie réelle, donc vous pouvez pas juger une personne comme ça. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais vous dire. Après, un autre truc qui me saoule, vraiment, c'est sur le fait, voilà, je sortais en boîte à 16 ans. Apparemment ça vous a choqué. Il y a certaines personnes bon, qui ne me croient pas parce que qui me disent à 16 ans on ne peut pas sortir en boîte, c'est interdit avant 18 ans. Alors certes la loi est pour tout le monde, voilà, mais il faut savoir qu'entre la loi et ce que les gens font c'est deux choses différentes. On va parler par exemple de la clope. Voilà, normalement les buralistes ne doivent pas vendre des cigarettes à des mineurs. Excusez-moi mais très rarement, j'ai très rarement vu en fait des buralistes demander la carte d'identité aux jeunes. Voilà, parce que on va dire ce qui est les jeunes sont principalement ce qui font le butin aux buralistes. Hein, et il y a beaucoup de jeunes et de jeunettes qui vont chercher des cigarettes, c'est pas pour autant qu'ils demandent de la carte d'identité. Pourtant la loi elle y est. Et ben les boîtes de nuit c'est pareil. Je veux dire, peut-être que vous sortez pas à 16 ans, vous trouvez que c'est très jeune, ce que je peux comprendre, il n'y a aucun souci. Mais maintenant de là à me dire que je suis une mytho, non, parce que je vous ai dit qu'à 16 ans je sortais en boîte. Mais la toute première fois que je suis sortie réellement en boîte, j'avais 14 ans et demi, vous voyez. Donc c'était avec mes grands-parents, on était partis au pub. Donc avant ça s'appelait le pub sur Castel, maintenant ça s'appelle le Colisée, enfin même plus parce que ça a fermé. À 14 ans j'étais rentrée et sans aucun souci. Après j'étais accompagnée de personnes adultes, ça on est d'accord. Mais après, voilà, j'y allais quand même avec mes copines n'étaient pas forcément majeures. On rentrait vraiment facilement dans la boîte de nuit, donc me dire que je suis une mytho, non. Après... voilà, je veux dire, comme je dis, oui, la loi est pour tout le monde, mais c'est pas parce que la loi est pour tout le monde que tout le monde fait ça. Moi, à 16 ans, j'allais, pour celles qui sont de Toulouse, des alentours, je sais pas si vous avez connu l'Oméga. Maintenant, l'Oméga, ça a fermé, ça avait brûlé, vous voyez. Enfin, il me semble que ça avait brûlé, et je pense pas que ça a rouvert, enfin, je sais pas, je suis pas retournée depuis. Mais pour vous dire à quel point ça date, parce que ça fait longtemps que cette boîte de nuit avait brûlé. Quand j'y allais, pourtant là, c'était vraiment genre la boîte de nuit, quoi, ça n'a strictement rien à voir aux boîtes de nuit que je peux avoir dans ma ville. Et ben à 16 ans, 17 ans, j'y rentrée crème. Voilà. Donc certes j'étais accompagnée de majeurs parce que voilà, j'avais pas le permis. Hein. Donc il fallait bien qu'on y aille. Mais c'est pas pour autant qu'ils nous demandaient notre carte d'identité à tous quoi. Ils demandaient absolument pas la carte d'identité. La seule chose qu'ils faisaient c'était nous fouiller et nous faire ouvrir le paquet de cigarettes, voir si on n'avait rien de dangereux à l'intérieur. Mais c'est tout. Donc voilà, après si vous faites plus que votre âge, moi personnellement à 16 ans, je vous le dis concrètement, je faisais beaucoup plus vieille, enfin beaucoup plus vieille. Je faisais plus vieille, même pour au niveau de l'alcool, quand j'allais au magasin acheter de l'alcool. Bon, Géant, c'est vrai que ça passait pas tout le temps, je vais pas mentir. Géant, c'est vrai qu'on me demandait des fois la carte d'identité, donc ça passait pas. Mais il y a des magasins, franchement, j'avais pas besoin
montrer ma carte d'identité, je repartais avec de l'alcool assez facilement, pourtant j'étais pas majeure. Donc voilà, me dire que je suis une mytho sur ça, non, parce que je vois pas quel est l'intérêt de mentir sur le fait que je sorte en boîte à 16 ans. Je vois vraiment pas l'intérêt de mentir sur ça. Donc ça me saoule qu'on me traite de mytho, parce que si je vous dis qu'à 16 ans je sortais, c'est qu'à 16 ans je sortais. Après au niveau de l'alcool, voilà, j'ai eu des réflexions aussi du style à 16 ans on boit pas, quand tu dis que tout le monde boit c'est pas vrai. Donc comme je dis sur ma vidéo où je réponds aux méchants commentaires, bien sûr qu'il y a des jeunes qui boivent pas, heureusement, parce que sinon où irait la France quoi. Mais on va pas se leurrer, je suis désolée, je sais pas si vous allez dans des fêtes de village et tout ça, mais excusez-moi, il y a tous les jeunes qui boivent, principalement, moi tous les jeunes que je vois, je fais pas une généralité attention, mais tous les jeunes que je vois, ils sont tous avec des bouteilles d'alcool à la main, limite en train de décuver sur les trottoirs. Il y en a des fois, franchement, je leur donne pas plus de 15 ans et ils sont complètement améchés, enfin bref. Donc qu'on me dise non, à 16 ans on boit pas et tout, pour moi on n'est vraiment pas dans la même génération, c'est juste pas possible. On peut pas me dire ça, même quand vous regardez des émissions à la télé, ben, vous voyez bien que les jeunes picolent, il faut arrêter de me dire que je suis une mytho. Si je le dis, c'est que c'est vrai. Après, comme je le dis, bien sûr qu'il n'y a pas tout le monde qui boit, ça on est d'accord. Mais il y a beaucoup de jeunes qui boivent. Et là, on peut me dire ce qu'on veut. Je ne changerai pas mon avis là-dessus. Hein. Enfin, je veux dire, je dis vraiment la vérité. Bref. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vous parler parce que j'en ai marre qu'on me traite de menteuse. Surtout sur des faits comme ça, en fait. Et c'est inutile de me prendre la tête pour des trucs comme ça, quoi. Je trouve que ça sert strictement à rien. Moi, si vous ne me croyez pas ou des choses comme ça, regardez pas ma vidéo et les commentez pas pour dire de la merde. Ou si vous voulez me dire quelque chose, dites-le gentiment et voilà. Parce que c'est vrai que si vous commencez à m'insulter et tout, bah moi finalement je vais vous insulter aussi. Et je veux dire, je suis un être humain. J'aime pas qu'on manque de respect, je pense comme tout le monde. Et du coup, moi vous m'insultez, je vous insulte. Bref. Donc ça c'était un sujet que je voulais parler avec vous parce que c'est quelque chose qui m'énerve de me faire insulter ou de me faire critiquer sur des choses qui n'ont même pas lieu d'être. Bref, donc ça c'est fait. Ensuite je vais venir appliquer ma poudre. Je vais pas mettre ma poudre translucide, je vais venir mettre ma poudre de chez MAC qui est en teinte NW20 qui est trop belle. J'adore cette poudre, elle est vraiment très très bien. Donc voilà pour ça. Donc franchement si vous êtes là pour critiquer, pour juger les gens et tout, franchement j'ai qu'une chose à vous dire, c'est tracer votre chemin et puis voilà quoi. Parce qu'apparemment quand on ne va pas dans votre sens ou qu'on n'a pas la même vision que certaines d'entre vous, ça va pas. Sauf qu'on est quand même libre de penser et de dire ce qu'on veut, ça je suis d'accord. Mais il y a des limites, il y a le respect quand même, le respect c'est la base de tout. Si vous êtes irrespectueux, je me demande l'éducation que vous avez eue quoi. Voilà. Bref, sinon, à part ça, oui, je voulais vous montrer en fait un colis que j'ai reçu de la part du site Biopure. En fait, j'avais eu, en fait c'est une abonnée à moi qui m'avait proposé de faire un swap. J'ai accepté avec plaisir, sauf que je lui ai dit en début d'année parce que là je suis en train de faire un swap avec Megan, donc je peux pas me permettre, et puis avec le fait de Noël et tout. Et du coup, elle a quand même voulu m'envoyer un petit colis, une sorte de petit partenariat en fait. Et j'ai reçu 3 produits. Donc c'est le site Biopure, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc en premier temps j'ai reçu un dentifrice en fait à l'échéancier bio et à la propolis. Donc Biopure comme son nom l'indique, ce sont uniquement des produits bio, donc ça c'est cool. Donc élimine les plaques dentaires de manière ciblée, prévient les caries pour les gencives saines. Alors je ne l'ai pas encore testé parce que je suis en train de terminer mon dentifrice, mais ça je trouve ça génial. Elle m'a également envoyé un petit vernis de la marque Benecos Nail Polish en teinte Gut je crois, qui est celui-ci, qui est une sorte de framboise un peu violine. Franchement la couleur est très jolie. Bon j'ai testé aucun de ces produits pour le moment, hein, je vous le dis clairement. Et le dernier produit que j'ai reçu c'est tout simplement un baume à lèvres au miel de la marque Ubiona qui se présente comme ça. Donc celui-ci j'utilise pas parce que j'ai encore un baume à lèvres de chez Clarins à terminer. Mais ça je trouve ça vraiment cool et je tenais vraiment à la remercier également en vidéo pour ça. Mais aussi parce qu'en fait elle m'a donné un petit code promo pour vous. Donc ça c'est super gentil de sa part. Donc en fait vous aurez 10% de remise sur votre première commande. Voilà donc c'est quand même sympa. Avec le code promo Cindy. Donc je vous mettrai le code promo ici également en barre d'infos. Donc comme ça si vous voulez passer commande sur le site de Biopure, sachez que vous avez 10% de réduction
pour votre première commande. Donc ça, je trouve ça super gentil, super sympa de sa part. Je m'attendais pas voilà, qu'elle vous offre également un petit code promo, donc ça c'est cool. J'ai fini de faire mon contouring, mais j'ai... Ah oui. J'ai fini de faire mon contouring, donc pour ça je vais venir prendre la petite palette de chez Clarins comme ça. Que ça fait un moment que j'utilise très rarement d'ailleurs. Qui est super mignonne, je crois que ça je l'avais eu dans une box ou un truc comme ça, il me semble. Bref. Donc voilà pour les petites choses que je voulais vous dire. Après je veux pas que vous le preniez mal parce que c'est pas le but que vous preniez mal ce que je dis, c'est juste que... Enfin voilà, faut arrêter de juger les gens pour rien et de les traiter de menteurs alors que vous savez pas réellement leur vie quoi. Voilà, moi je m'invente pas de vie, je vais pas m'inventer des stories uniquement pour m'inventer des stories. Si je vous raconte ça, c'est que c'est la vérité quoi. Voilà, tout simplement. Et puis j'ai envie de vous dire, je fais ce que je veux sur ma chaîne quoi. Si j'ai envie de raconter certaines choses de ma vie, je le fais. Bref. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre sujet aussi qui me saoule. C'est sur les partenariats. Parce que là, apparemment, le fait de faire de partenariats, ça en dérange plus d'une. Mais il faut savoir que quand on est sur YouTube, et encore moi je fais pas beaucoup de partenariats, mis à part Octoly, j'ai très rarement des partenariats avec des marques. Mais il faut savoir que quand on commence, enfin quand on est youtubeuse, bien sûr que ça attire les marques parce qu'on est, on est leur pub tout simplement. Ils nous prennent pour des pubs, faut pas se leurrer. Et ils en profitent bien. Bon, nous, on en profite aussi, ça je vais pas dire le contraire, ça arrange les deux côtés. Mais voilà, je veux dire, vous serez à notre place, vous pourrez recevoir des choses gratuitement. Alors là, je vais venir mettre mon blush, c'est un blush de chez MAC, qui est le Pink Cult, qui est juste magnifique aussi. Ce sont les blushs de chez MAC, sont top. Bref, donc comme je vous disais... voilà, vous serez youtubeuse, vous ferez des vidéos sur YouTube et tout, vous aurez la chance de pouvoir recevoir des produits gratuitement. Vous n'allez pas me dire le contraire que vous allez les refuser. Franchement, ça serait mentir. La vie est chère et c'est vrai que si on peut avoir des produits gratos, je vais pas mentir. Enfin voilà, moi je dis pas non. Après, ça dépend les trucs. Vous voyez, moi j'ai déjà eu des demandes de partenariat. Par exemple sur des sites chinois, j'ai pas forcément accepté parce que ça m'intéresse pas, ou alors des marques qui m'intéressent pas forcément, mais quand ça m'intéresse et que voilà, ce sont des produits que moi-même j'aurais pu m'acheter, bien sûr que je vais accepter et ça serait complètement débile de ma part de refuser. Voilà, donc ça je voulais vous le dire. Et en même temps, heureusement qu'il y a des partenariats parce que je suis pas Crésus, je veux dire j'ai 2 enfants. Même si je me fais plaisir et tout, j'ai pas les moyens de me payer du maquillage à gogo. Je pourrais pas vous présenter plusieurs produits. Enfin voilà, heureusement que ça existe parce que ça nous permet de renouveler notre chaîne, de vous présenter de nouveaux produits. Donc même si on les reçoit gratuitement, ça ne change en rien l'opinion que j'ai sur les produits et sur ce que je pense. Maintenant je vais venir mettre mon highlighter, je ferai les yeux après. Donc vous savez, c'est mon anniversaire le 15 octobre. Et du coup j'ai eu 30 € de réduction, enfin un bon d'achat de 30 € pour mon anniversaire. Et je me suis pris un highlighter de chez Becca en collaboration avec Jacqueline Hills. Vous savez, c'est la youtubeuse américaine qui est juste sublime. Moi c'est l'highlighter en teinte C-pop, pour celles que ça intéresse. Il est juste waouh. Je l'ai reçu hier. Je ne l'ai pas testé encore, mais il est magnifique. Donc, vous voyez la lumière qu'il a. Il est trop joli, j'avais qu'une hâte, c'était de le tester. Bref, donc comme je vous disais, les partenariats, donc bien sûr qu'on en fait et beaucoup de youtubeuses en font, on va pas se leurrer. Maintenant c'est à nous de ne pas accepter n'importe quoi. Mais ce qui me saoule, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que pour vous, les partenariats, c'est bien, mais uniquement pour les grandes youtubeuses. Parce que quand les grandes youtubeuses font des partenariats, ça vous choque moins que des petites youtubeuses, mais il en faut pour tout le monde. Je veux dire, malgré moi je pète pas plus haut que mon cul, y a pas de souci sur ça. Mais voilà, je me sens absolument pas... comment vous dire, en dessous des autres youtubeuses. Je veux dire, on est des êtres humains et puis c'est tout quoi. Puis je veux dire, je vois pas pourquoi ça serait que elle et pas nous. Voilà, tout simplement. Parce qu'en fait, voilà, j'ai reçu des commentaires dessus en me disant ouais, tu te la fais trop à la Noémie, nanani, ou à la Sana, patati patata. Donc déjà, je comprends pas pourquoi vous me comparez à elle, parce que je suis pas elle et je vous paraîtrai elle. J'ai ma vie, on est propre à chacun fait son truc et heureusement que toutes les youtubeuses se ressemblent pas, sinon je veux dire, on ferait pas des vidéos sur YouTube, ça servirait à rien. Bref, et en fait, moi ce qui me saoule, c'est que vous me critiquez parce que je fais des partenariats,
Mais quand les grandes youtubeuses en font, ça vous choque pas. Alors que, après voilà, je vais dire un truc, ça sera peut-être mal pris, hein, je m'en fous. Alors que ça part pas... Attendez, je mets mon crayon. Parce que sinon, je vais me crever l'œil. Oui, comme je vous disais, je vais dire quelque chose. Après, c'est pas méchant ce que je vais dire. Mais on est sur une chaîne beauté, vous êtes d'accord? Donc on fait des partenariats capillaires, cheveux, c'est la même chose. Je suis un petit peu bête. Capillaire, maquillage, ongles, vêtements, enfin qui reste dans le monde de la beauté. On vous fait des partenariats, on vous les présente et tout, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va pas se leurrer, il y a certaines youtubeuses, je citerai pas de nom, vous verrez très bien de qui je parle. Et je dis pas ça parce qu'elles devraient pas le faire, hein. Bien au contraire, moi personnellement on me l'aurait proposé, je l'aurais fait aussi, hein, je vous le dis clairement. Mais, attendez, j'ai pas pris ma colle. Mais ce que je veux dire c'est que certaines youtubeuses ont fait des partenariats pour un aspirateur. Un aspirateur, vous savez les aspirateurs qui roulent tout seuls. Qui voulont montrer dans des vidéos et tout, ça n'a strictement rien à voir à la chaîne à la base, hein, qu'on soit d'accord. Donc là je vais venir mettre des fossiles de la marque Evan Blink, je vous en ai déjà parlé, ils sont excellents, c'est des fossiles vraiment excellents, ils sont super beaux. Bon, je vais éviter de les pencher parce que je les ai déjà portés. Bref, donc comme je vous disais, voilà, ils ont fait des vidéos sur l'aspirateur. Et il y a des youtubeuses qui ont fait des partenariats pour leur chambre. Voilà, donc une youtubeuse en particulier qui a eu sa chambre gratos. Je veux dire, elle a raison, hein. Enfin, moi je veux dire, je critique pas là-dessus parce que franchement, on me dirait choisis ta piole et tout, je le fais. Hein. Je veux dire, vous voyez les prix des chambres, quand on peut l'avoir gratos, bah vas-y, j'y vais aussi quoi. Donc sur ça, je critique pas. Mais elle n'a pas eu de critique, vous voyez, alors que ça n'a strictement rien à voir avec sa chaîne. Donc ça, je comprends pas. Je comprends pas. Après, quand on me dit oui, t'es pas elle et tout, en même temps, on n'a pas le même budget, j'ai 2 enfants, donc on peut pas comparer. Elle, YouTube, c'est son métier, moi, c'est pas mon métier. Et comme je le dis, j'ai des priorités beaucoup plus importantes que YouTube. Voilà, j'ai mes enfants, donc c'est ce qui compte le plus pour moi. Et voilà, donc c'est tout. Donc faut arrêter de comparer les gens sans cesse à... Ça sert strictement à rien parce que vous ne retrouverez pas en moi Noémie ou Sana ou Enjoy Phoenix ou ce que vous voulez quoi, je suis moi. Bref, donc ça c'est aussi quelque chose que je voulais vous dire. Sinon, à part ça, bah attendez, je vais mettre mes fossiles hein, et je reviens. Je viens de mettre mes fossiles. Je vais venir mettre mon mascara qui est le télescopique de chez L'Oréal. Donc oui, comme je sais plus de quoi je parlais du coup. Je sais plus ce que je disais. Bref, sur les partenariats je crois. Voilà, faut arrêter de critiquer parce que franchement vous serez aussi youtubeuse. Je pense que vous ferez également des partenariats. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Sinon, à part ça, bah, je crois que je vous ai à peu près tout dit quoi. J'ai fait un peu le tour. Si là je suis en train de vous préparer un petit concours pour les 10K. Voilà. Je pense que je vous le ferai pour Noël. Je vais juste essayer si je peux d'avoir des partenariats. Ça serait plus cool parce que comme je vous ai dit, voilà, je suis pas Crésus et j'arriverai pas réellement à faire un très beau concours cette année, ça sera juste pas possible. J'ai eu des emmerdes un petit peu au courant de l'année et tout, donc ça risque d'être un petit peu short. Sinon, je voulais aussi vous présenter un produit que j'ai reçu de la part d'Octoly, qui est de la marque Payo. Et c'est en fait un sérum lumière perfecteur au complexe Uni Perfect. Le Uniskin concentré perle de 30 ml. Déjà Payo est une marque que j'aime beaucoup. J'ai déjà un... J'ai l'impression que je suis floue, j'espère pas. J'ai déjà une bébé crème de la marque et tout et j'en suis très contente. Donc au niveau du packaging il se présente comme ça, il est magnifique. Et en fait je sais pas si vous allez voir, vous avez plein de perles à l'intérieur. Plein de perles. Et en fait quand vous pompez pour prendre le produit, les perles bah, je pense qu'elles s'éclatent et c'est super agréable. Par contre c'est un petit peu collant quand on le met sur le visage. Mais voilà, ça reste pas collant tout le temps quoi. Après ça sèche et c'est parfait. Et en fait ce produit ils disent quoi ? Est un sérum extraordinaire à la texture unique qui agit pour combattre les dysfonctionnements cellulaires à l'origine des défauts du teint, donc taches, teint terne, marques, rougeur, etc. Grâce au complexe Uniperfect, à application, ces perles précieuses illuminatrices fusionnent parfaitement au gel actif, repulpant, gorgé d'acide hyaluronique, j'ai du mal, pour agir comme un véritable booster de lumière sur la peau. Résultat, le teint est frais et parfaitement unifié, la peau est repulpée, naturellement belle, ultra lumineuse et paraît visiblement plus jeune. Donc là ça doit faire à peu près une petite semaine que je l'utilise, pas plus.
J'en suis très contente après avoir sur le temps, ça je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Bon, en tout cas c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Bref, donc j'ai terminé de me maquiller, donc là je vais faire mes sourcils avec les produits de chez Benefit. Ça je vous en ai déjà parlé plus d'une fois, c'est des produits que j'adore. Ok, donc ça c'est fait. Je voulais vous parler également de 3 produits que j'ai reçus de la part d'Octoly. Je suis fou, non? En même temps vous n'allez pas me répondre. Je voulais vous montrer également 3 produits que j'ai reçus de la part d'Octoly. Ce sont les rouges à lèvres de chez Urban Decay. Je pense que vous les avez vus un peu partout parce que beaucoup de personnes les ont reçus. Moi j'ai commandé un kit où il y avait donc le fard Sancho qui est un métallique, le Anarchy qui est un cream et le Hazeless Comfort Matte. Je vais vous faire les swatchs quand même des produits. Je ne sais pas lequel je vais mettre aujourd'hui, on va voir. Et en fait, j'ai voulu les tester parce qu'à la base, c'était pas des produits qui me faisaient de l'œil. Voilà. Malgré que Urban Decay, j'aime beaucoup. Donc celui-ci, c'est le Sancho, qui est une sorte de framboise. Voilà, comme je vous disais, c'était pas forcément des produits vers lesquels voilà, je me serais tournée moi. Mais quand j'ai vu qu'ils étaient sur Octoly, ben, j'en ai profité. Donc celui-ci, c'est le Anarchy. Je me suis dit que j'allais les tester pour voir si au niveau de la texture, j'aime bien. Et voir si les rouges à lèvres j'aime bien aussi. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas les tester. Et celui-ci c'est le, je vous ai dit, le S-Less, je sais pas trop comment ça se dit, qui je crois va être un de mes préférés, qui est un rose juste ici. Donc aujourd'hui je pense que je vais mettre le rose clair. Ouais, je pense que je vais mettre ça. Et ah oui, en fait je voulais aussi vous dire que j'ai craqué. Attendez, je mets mon rouge à lèvres et on se retrouve tout de suite. J'ai terminé de me préparer, il faut juste que j'aille me coiffer et tout, mais ça je vais le faire après. Je voulais aussi vous dire que j'ai craqué. J'ai commandé, je sais pas si vous voyez ce collier, il est magnifique. Bref, comme je vous disais, je vous avais parlé sur Snap, donc si vous ne me suivez pas sur Snap, je vous invite à le faire. Mon lien est mon pseudo est en barre d'infos. Je snap assez souvent quand même, je vous montre en avant-première les produits et tout, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me suivre. Et également sur Insta. Bref, et en fait sur Snap je vous avais dit que j'allais certainement craquer pour une poudre de chez MAC et c'est ce que j'ai fait, j'ai commandé hier en fait. C'est un petit cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire donc j'en ai profité pour me la prendre. Elle est juste magnifique, en fait c'est un highlighter, j'essaierai de vous mettre la photo par ici, qui est juste trop jolie, en plus c'est une édition limitée donc je me suis dit il faut vraiment que je la prenne. Et en fait j'en ai profité pour prendre 2 paires de fossiles aussi. Voilà, parce qu'en ce moment je suis à fond sur les fossiles. En plus la colle duo là, c'est la meilleure colle que j'ai pu tester pour les fossiles. Moi en règle générale, mes cheveux ils me saoulent. En règle générale moi les fossiles ils tiennent absolument pas sur moi. Soit ils se décollent au niveau vous savez de l'intérieur des yeux donc du coup ça fait pas beau. Et du coup c'est vrai que je mettais pas de fossiles justement parce que ça se décollait tout le temps. Et du coup là pas du tout, avec la colle duo c'est une excellente colle que je vous conseille vivement pour les fossiles, ils tiennent super bien. Bref, et voilà, j'ai pensé tester les fossiles de chez MAC, puisqu'en fait ceux que j'ai mis sont vraiment excellents, c'est une très très bonne marque. Mais au niveau du prix, ils coûtent quand même une trentaine d'euros ces fossiles. Donc voilà, je me suis dit je vais m'orienter un peu sur autre chose. Et vu que je passais sur MAC, ben, je me suis dit que j'allais les commander tout simplement, donc ça je vous en reparlerai un peu plus tard. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit, j'ai fait le tour. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo sera pas... Enfin voilà, je pense que je vous ai tout dit, je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère vraiment que cette vidéo sera pas trop longue et que, voilà, que vous avez pas mal pris ce que je vous ai dit. C'est pas le but, c'est juste que... Voilà, je veux que vous compreniez, pour les personnes qui sont concernées, que c'est pas forcément voilà, la peine de s'acharner sur les gens pour n'importe quoi, tout simplement. Bref, écoutez, moi je vais terminer de me préparer parce qu'après je vais aller chercher mes loulous à l'école. Et voilà, puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!